Je déteste les tigres blancs. Enfin non, je les déteste pas eux, mais je déteste le fait qu'ils existent de nos jours. Ils ne sont élevés que pour deux choses, la vanité et l'argent. 80% des petits qui naissent blancs meurent à cause d'anomalies dues à la consanguinité. Dans les 20% restants, beaucoup ont des problèmes phénotypiques comme des scolioses, un strabisme élevé, des troubles mentaux ou encore des déficiences immunitaires. Les dresseurs de tigres estiment que sur 30 tigres blancs, un seul est réellement en bonne santé. Mais alors pourquoi ? Déjà, il faut savoir que les tigres blancs ne représentent pas une espèce et pas même une sous-espèce du tigre. Il s'agit simplement de tigres qui possèdent une mutation génétique qui provoque l'absence de cellules pigmentaires. On dit qu'ils sont leucistiques. Ce ne sont pas des animaux albinos puisque l'albinisme se traduirait par un tigre blanc sans rayures avec des yeux rouges. Or, les tigres blancs, ils ont des iris pigmentés, ils possèdent des rayures plus ou moins claires et un nez rose. En fait, aucun cas de tigre albinos n'a jamais été documenté. La plupart des tigres blancs sont des tigres du Bengale, mais de nombreux croisements ont été effectués en captivité, notamment avec des tigres de Sibérie pour produire des tigres blancs encore plus impressionnants. Je dis produire car c'est une véritable industrie qui s'est montée autour de ce félin. La population de tigres détenus en captivité par des particuliers aux États-Unis seulement est de 10 000 individus, alors que le nombre de tigres en liberté dans le monde entier est inférieur à 5 000 spécimens selon le WWF. L'élevage de tigres blancs est encore plus controversé car il ne présente aucun intérêt dans la conservation du tigre. Dans la nature, ils sont extrêmement rares et on estime qu'un seul tigre sur 10 000 naît blanc. C'est très peu. En plus de ça, leurs chances de survie sont largement compromises par leur robe atypique qui les empêche de se camoufler et de surprendre leur proie. Les scientifiques pensent qu'il ne subsiste aucun tigre blanc dans la nature, le dernier ayant été tué en 1958. Et tu sais quoi ? Tous les tigres blancs actuels descendent du même et unique individu leucistique, Mohan, un tigre du Bengale sauvage capturé dans les années 1950 en Inde. Il s'accoupla par la suite avec une femelle de couleur normale, puis avec sa propre fille. Les petits qui naquirent furent tous blancs. Commença alors la longue lignée de Mohan. Les tigres blancs captifs sont donc tous issus du même individu mâle qui a transmis ses gènes à travers différents accouplements au sein de sa propre famille. Sa descendance a donc un taux de consanguinité extrêmement élevé qui conduit à des malformations graves dès la naissance. Les petits atteints de malformations sont souvent euthanasiés ou alors cachés pour ne pas révéler au grand public la triste vérité. Mais maintenant, vous aussi vous savez ce que cache la belle fourrure soyeuse des tigres blancs, alors révoltez-vous avec moi en commentaire pour dénoncer cette aberration.